Bonjour à tout le monde. Deuxième leçon pour les débutants en Scratch 2. L'objectif de cette séquence, déjà faire un petit rappel, une réactivation de la mémoire par rapport à la première leçon. Voilà, donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, Scratch 2 est fait pour apprendre aux enfants ou aux adultes, hein. Ça peut être des adultes, il y a des adultes qui programment, qui utilisent ce logiciel pour faire des petits jeux. Donc la dernière fois, vous avez appris, je vous ai expliqué c'est quoi les briques ici. Chaque brique a une couleur différente et dans chaque brique, il y a des actions précises. Je vous ai également appris comment supprimer un lutin, comment rajouter un autre. Là, j'ai choisi par exemple un autre. Je vous ai appris également comment changer l'arrière-plan. Je prends par exemple celui-là. On se retrouve avec deux arrière-plans comme je vous l'ai dit la dernière fois. Ça serait bien de supprimer le premier, et donc là on se retrouve avec un lutin qui peut se déplacer partout sans souci. Je vous ai appris aussi comment dupliquer le lutin. On peut le dupliquer plusieurs fois, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc là je supprime. Et donc l'objectif de cette séquence, c'est faire déplacer mon lutin à droite, à gauche, en haut, en bas, et mais faire un petit jeu ludique qui donne envie aux enfants d'apprendre. Voilà, ce jeu, on va mettre en place un labyrinthe. Donc, c'est-à-dire, donc je vais ouvrir une nouvelle page. Voilà, nouveau, ne pas sauvegarder. Et donc là, je retrouve avec la partie initiale. Donc, labyrinthe, le jeu de labyrinthe. Déjà, je vais introduire un labyrinthe. Pour introduire un labyrinthe, il faut que je le fabrique moi-même. Pour fabriquer mon labyrinthe, déjà, je vais sur un site qui s'appelle Maze Generator. Donc Maze Generator, c'est un site qui va générer des labyrinthes. Donc là, vous avez ici un labyrinthe de 20 cellules. Donc si je mets générer, donc là, je me retrouve avec un labyrinthe un peu grand. Donc vaut mieux commencer petit. On va mettre 10 et 10. Voilà, et un peu plus petit. Et là, je vais l'enregistrer en PNG parce que il le met en format PDF, mais je ne peux pas l'inclure s'il est toujours en format PDF. Donc je l'inscris en format PNG, je l'enregistre, je vais le mettre sur mon bureau. Voilà, il est là, hop, je le mets sur mon bureau. Et là, je n'ai plus besoin de ce site, je reviens sur de Scratch 2. Donc, je vais changer mon arrière-plan. Donc déjà, je le change, je vais mettre, je ne sais pas, Blue Sky. Il est en lien avec, il est compatible avec le chat. Voilà, c'est le monde de dessin animé. Donc, comme je vous l'ai dit, l'ancien arrière-plan, je vais le supprimer. Donc là, je vais introduire. Donc attention ici. Ici, c'est pour insérer un lutin qui existe dans la bibliothèque. Et là, c'est pour importer un lutin que vous avez vous-même créé. Donc je clique dessus et je retrouve avec le générateur avec le labyrinthe que j'ai créé moi-même. Voilà, il est là. Donc, vous voyez bien que le chat, il se déplace partout. Donc là, jusqu'à maintenant, le jeu n'est pas du tout crédible. Le chat, il est énorme par rapport au labyrinthe. Donc, je vais faire quelques modifications. Déjà, je vais sur mon lutin déjà. Et je vais le rendre un peu plus petit. Donc, pour cela, il faut que j'aille sur réduire, juste là. Là, vous avez agrandir. Donc, je vais sur réduire. Je clique une fois et je vais l'appliquer sur mon chat. Donc, je réduis. Hop. Voilà, là j'ai réduit mon chat. Là, je vais réduire mon labyrinthe. Et là, j'ai réduit mon labyrinthe. Voilà.
Donc l'objectif, c'est faire déplacer mon chat à droite et à gauche, en haut et en bas, et l'objectif, c'est qu'il puisse trouver la sortie, voilà, qui est juste là, voilà. Et une fois qu'il trouve la sortie, c'est qu'on puisse le féliciter, lui dire bravo, vous avez trouvé la sortie, et qu'il puisse remettre le petit chat juste au point de départ. Donc c'est très simple. La première étape consiste à faire déplacer déjà le chat à droite et à gauche. Il faut qu'il se déplace indéfiniment. Du moment où il n'a pas trouvé la sortie, il faut qu'il continue à se déplacer. Pour cela déjà, je vais mettre dans l'événement et je vais introduire quand le drapeau vert cliquer. Ça veut dire quoi? En fait, le drapeau vert, comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand vous cliquez sur le drapeau vert, ça va exécuter le programme. Toutes les actions que vous mettez en place, toutes ces actions que vous mettez en place, quand vous cliquez sur le drapeau vert, ça va les exécuter. Et la figure géométrique rouge ici, quand je clique dessus, ça va arrêter l'exécution du programme. Donc là, si je clique sur le drapeau vert, je n'ai rien du tout, je n'ai aucune action, c'est normal parce que je n'ai rien mis. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, mon petit bonhomme, je vais mettre en place, donc je vais sur la partie contrôle, et je vais répéter indéfiniment. Ça veut dire quoi répéter indéfiniment? C'est une boucle, et je vais lui dire, à l'intérieur de cette boucle, si je bouge la flèche de mon clavier à droite, le chat doit se déplacer à droite, à gauche se déplace à gauche, en haut et en bas, ainsi de suite. Pour cela, je vais lui dire, dans la boucle, je vais mettre ainsi. Et une fois que je mets ainsi, je vais lui dire, dans la partie ici, juste là, je vais lui dire si j'appuie sur la flèche de droite, je veux que mon chat aille à droite. Qui dit si j'appuie, ça veut dire qu'il doit capter quelque chose. Pour capter quelque chose, il faut que j'aille dans une brique qui s'appelle capteur. Et je vais lui dire, je prends touche, je vais mettre dans le si. Je vais lui dire, si je clique sur la flèche de droite, mon chat doit se déplacer à droite. Si je clique sur la flèche de gauche, mon chat doit se déplacer à gauche. Donc là, je vais dupliquer ceci-là. Je vais le mettre ici. Je vais le dupliquer encore une fois. Et je le duplique la dernière fois. Ici, je vais lui dire si je vais à droite, si je clique à droite, si je clique sur la flèche de gauche, si je clique sur la flèche de haut, et si je clique sur la flèche, si j'appuie, pardon, sur la clé et sur la flèche de bas. Donc ici, si j'appuie, si je presse la flèche de droite, mon chat doit se déplacer à droite. Ici, se déplace à gauche, ici, se déplace en haut, et ici, se déplace en bas. Comment faire? Eh bien, qui dit se déplacer, ça veut dire mouvement. Qui dit déplacement horizontal, ça veut dire qu'il va se déplacer sur un axe des abscisses. À droite, ça va être des positifs, et à gauche, ça va être négatif. Donc, à droite, ça va être positif, et à gauche, quand il va à gauche, ça va être négatif. En haut, ça va être positif, et en bas, ça va être négatif. Donc, je vais remettre mon chat ici. Là, si je clique sur le drapeau vert, je n'ai rien du tout parce qu'il n'y a pas d'action pour le moment. Donc là, je vais lui dire, si j'appuie sur la flèche de droite, mon chat doit se déplacer à droite. Se déplacer, ça veut dire mouvement. À droite, déplacement horizontal, c'est le X. Et déplacement vertical, c'est le Y. Donc, je vais ajouter, hop. Alors, le 10, ça correspond à 10 pas. Donc, je vais mettre 5 pas. Si je clique, hop, là, il se déplace à droite, mon chat. Mais par contre, si j'appuie sur le gauche, ça passe pas. En haut, en bas, ça passe pas non plus. C'est normal, je n'ai rien mis et je n'ai rien mis pour le moment. Donc, je remets mon chat juste à l'entrée. Je vais faire la même chose ici. Donc, si j'appuie sur la flèche de gauche, je vais, au lieu d'aller à droite, il va à gauche. Qui dit gauche, ça veut dire négatif. Donc là, hop, là, j'arrive à déplacer mon chat à droite et à gauche avec mon clavier. Maintenant,
qui dit en haut, le déplacer en haut ou le bas, je dois utiliser le Y, c'est l'axe des ordonnées. Donc, hop, le Y, je vais mettre 5. Et pareil, le Y ici, je vais mettre -5. Donc, je descends en négatif, je monte en positif, à gauche en négatif, à droite en positif. Et là, regardez, hop, si j'exécute mon programme, à droite, à gauche, en haut et en bas. Bien évidemment, mon jeu pour le moment n'est pas du tout crédible parce qu'il traverse le labyrinthe et là je gagne à tous les coups. Donc, c'est pas possible du tout. Donc, il faut que je fasse comprendre à mon petit chaton que si jamais il croise le bord, il doit s'arrêter, il doit changer de direction. Donc, comment je vais lui faire comprendre ça? Ben, je vais lui faire comprendre que si jamais mon chat croise la couleur noire, vous voyez, donc tout ça c'est la couleur noire, je vais lui dire, à chaque fois qu'il croise la couleur noire, il faut qu'il change de direction, il faut qu'il arrête et changer de direction. Comment faire? C'est très simple. Donc, ici il va à droite, donc vous voyez bien, ici il va à droite, mais quand il va à droite, si jamais il croise la couleur noire, il faut qu'il s'arrête et changer de direction. Ça veut dire qu'il faut que je rajoute un si juste là. Et je vais mettre dans le si ici, je vais lui dire, si mon petit chat touche à la couleur noire, il faut qu'il change de direction. Alors, qui dit toucher, ça veut dire capteur. Donc, je vais sur la partie capteur, regardez juste ici, couleur, je prends couleur, et je vais le mettre juste là. Alors, ici, j'ai une couleur verte ou turquoise, ou je ne sais pas, je ne connais pas très bien les couleurs. Je clique dessus, hop, et je vais chercher la couleur noire. Donc, regardez, quand je déplace ma souris, la couleur change à l'intérieur de mon si. Donc là, je prends la couleur noire. Voilà, j'ai trouvé la couleur noire. Et là, je lui dis, si mon chat touche la couleur noire, il faut qu'il change de direction. Ici, logiquement, il doit aller à droite. Si jamais il touche la couleur noire, bah, qu'il change de direction et qu'il aille à gauche. Qui dit aller à gauche, ça veut dire c'est le mouvement et c'est X, mais à gauche, ça veut dire négatif. Donc la même chose, je duplique ça, je vais le mettre ici. Ici, il va à gauche. Si jamais il touche la couleur noire, il faut qu'il aille à droite, ça veut dire positif. J'essaye. Donc là, il monte, il traverse tout, c'est normal, parce que je n'ai pas réglé les touches en haut et en bas. Mais par contre, si je vais à gauche, hop, et là, il s'arrête. Il va changer de direction. Je peux aller droite, là, il s'arrête. Et je change de direction. Donc là, il n'y a aucun souci, ça fonctionne bien. Je vais faire la même chose. Je duplique et je vais faire la même chose. Juste là. Je retire le X, mais je vais mettre un Y. Ici, je vais lui dire -5, parce que regardez ici, il monte 5 pas. Si jamais il croise la couleur noire, il faut qu'il descende 5 pas. Donc là, c'est pareil. Ici, il descend 5 pas. Si jamais il croise la couleur noire, il faut qu'il change de direction. Donc là, on essaye. Donc à droite, à gauche, ça marche. Donc là, si je dois monter, hop, il ne monte plus. Donc là, hop, là, il monte. Voilà. Donc là, à droite, il ne peut pas aller. En haut, il ne peut pas aller. Donc il est obligé de changer de direction. Pour le moment, regardez. Mon jeu est bien réussi sans aucun souci. Vous voyez, c'est un jeu ludique, les enfants peuvent le faire, voire les adultes. Ils peuvent mettre en place un labyrinthe beaucoup plus compliqué. Vous voyez, il n'y a aucun souci. Donc là, il ne traverse plus les bords. Donc ça fonctionne très bien. Donc, je me suis arrêté ici. J'arrête le programme et je vais recommencer. Mais je vais recommencer à 0. Donc, pour recommencer à 0, je vais prendre mon chat et je vais le mettre ici pour recommencer. Donc, ce n'est pas du tout crédible.
Je vais lui dire que quand je clique sur le drapeau vert, je veux que le chat, quelle que soit sa position, là ou là ou là, quelle que soit la position de mon chat, je veux qu'il revienne à sa position initiale qui est juste là. C'est très simple, ce n'est pas compliqué. Donc je vais dans le mouvement. Regardez, quand je change la position de mon chat, vous vous retrouvez ici avec la position en X, en Y. Donc vous voyez, dès que ça change, à chaque fois je bouge mon petit chaton. Donc quand je le mets ici, je vais lui attribuer une valeur en X et une valeur en Y. Donc je vais dans le mouvement, ici, et les valeurs sont déjà attribuées. Regardez ici 77 moins 140. Si je change mon chaton, les couleurs changent, l'indicateur change. Donc je vais le remettre ici. Je vais prendre cette action-là et je vais le mettre au début de mon programme. Donc là, dans ce cas, hop, je vais pouvoir bouger. Là, si je dois recommencer, je clique à nouveau sur le drapeau vert et il remet mon chat au départ, il n'y a pas de souci. C'est pareil. Quand je gagne, donc quand je gagne, je vais lui dire là, quand je gagne, je vais lui dire deux choses. Je lui dis bravo d'avoir trouvé la sortie et je veux qu'il revienne à la position initiale ici. Donc ça, on a déjà résolu ce problème. Regardez, quand je clique ici, hop, il revient à la position initiale. Donc, le jeu est presque terminé et il faut le rendre plus éducatif. Ça veut dire, une fois, je veux que mon chat, une fois qu'il arrive ici, je veux le féliciter. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon chat et je vais le mettre à la sortie. Voilà, à la sortie, et je veux regarder la valeur de Y en même temps. Je vous rappelle, la valeur, elle est là. La valeur de Y ou X, peu importe. Là, je prends par exemple la valeur de Y. Donc, je répète, je prends mon chat, je le mets juste là, et je regarde en même temps la valeur de Y. Là, on est à 160. Et je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, si mon chat dépasse la valeur de Y qui est là, ça veut dire si dépasse la valeur de 160 par exemple, je veux qu'il affiche le message bravo, tu as gagné. Comment faire? Eh bien, je vais introduire ainsi, donc contrôle, et je vais introduire ainsi ici, et je vais mettre une opération supérieure. Donc dans la partie opérateur, je vais mettre une opération supérieure. Je vais aller dans la partie mouvement et je vais lui dire si Y dépasse la valeur de 160, je veux qu'il me dise bravo. Qui dit bravo, ça veut dire c'est la partie apparence. Donc je vais sur la partie apparence et je veux qu'il affiche un message. Bravo. Tu as gagné. Donc on essaye. Hop, on va essayer d'aller là, ça va beaucoup plus vite. Hop, hop. Voilà, bravo, tu as gagné. Maintenant, je reclique ici, on se met là, et là, je vais le rendre plus pédagogique ce jeu. Ça veut dire, je vais mettre en place l'affichage de ce jeu. Donc, toujours dans la partie apparence, je vais rajouter au début ici, hop, un message. Bienvenue au collège de Saint-Rémy-sur-Orne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Saint-Rémy-sur-Orne, c'est en Suisse normande, dans le Calvados. Je vous conseille fortement de le visiter, c'est très joli, pas loin de Clécy.
Alors, je vais rajouter un deuxième message. Utilisez vos flèches. Utilisez les flèches de votre clavier pour trouver la sortie. Donc regardez bien. Et donc là, ici, je lui ai dit d'afficher le message pendant 3 secondes. Là, pendant 3 secondes par exemple. J'exécute. Bienvenue au collège de Saint-Rémy-sur-Orne. Utilisez les flèches de votre clavier pour trouver la sortie. Donc là, hop. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce jeu vous a plu. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à poser vos questions et je reste à votre disposition. Merci, au revoir.